En mathématiques, la plus prestigieuse récompense est la médaille Fields, remise tous les 4 ans au Congrès international des mathématiciens à des chercheurs de moins de 40 ans. Guo Baochao l'a reçue en 2010. Il est notre invité. Merci d'être avec nous dans 64 minutes. Au lendemain de votre leçon inaugurale au Collège de France et dans le cadre du partenariat avec l'établissement d'enseignement et de recherche que nous avons à TV5 Monde, on est ravis de vous recevoir. Votre leçon inaugurale portait sur les formes automorphes, tout un mystère pour les non-initiés. Est-ce qu'en 2 phrases, pour un profane comme moi, vous arrivez à nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, ma leçon inaugurale est justement pour porter sur j'ai cherché à donner un aperçu historique sur ce sujet dont le nom est quand même un peu exotique. J'ai voulu rendre hommage à l'une figure très importante de la science française, Henri Poincaré. C'est lui, l'inventeur des formes automorphes. Il a écrit des mémoires historiques intitulées « Mémoire sur les fonctions fuchsiennes ». Voilà. Alors, vous avez reçu la médaille Fields, on va avancer parce qu'on va avoir un petit langage qui va être compliqué au début, on va essayer de tout bien expliquer. Vous avez reçu la médaille Fields pour votre démonstration du lemme fondamental. Ça tient, fondamental, ça tient à peu près en 170 pages qu'à peu près personne sur la planète ne peut lire ou comprendre. Est-ce que c'est compliqué pour vous de parler de votre domaine ? Ah oui, c'est très compliqué d'en parler aux non-mathématiciens, en tout cas. J'ai fait de mon mieux, en tout cas. Mais vous voyez, les gens qui ne sont pas des mathématiciens, hommes de connaissance des mathématiques du XVIIIe siècle au plus. Et depuis, on a beaucoup avancé. Donc ça crée des difficultés. Mais encore que dans le... Il y a beaucoup de mathématiciens dans le monde. Il y a ceux qui utilisent les mathématiques pour communiquer avec eux. Oui. Alors, est-ce que... On va se poser cette question parce qu'on va faire un petit peu de vocabulaire. Oui. Les mots segment et droite peuvent, par exemple, dans le langage courant, être remplacés par trait et par droite. On peut aussi dire soit la fonction f, c'est à comprendre comme la fonction f, c'est ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que les mathématiques, c'est un langage, c'est une langue? Et une fois qu'on a compris ça, on comprend les mathématiques. Ça peut être conçu comme une langue extrêmement structurée. Donc les concepts les plus abstraits, c'est une sorte de langage aussi. Mais en quelque sorte, un langage extraordinaire qui vous aide, qui éclaircit vos pensées sur le monde. On va s'intéresser un petit peu à votre parcours. Vous êtes né en 1972 à Hanoï, d'un père physicien et d'une mère médecin. Adolescent, vous êtes champion des Olympiades internationales de mathématiques. Les mathématiques, pour vous, c'est une passion précoce ou c'est un talent inné et vous êtes laissé couler là-dedans? Pas exactement. Enfin, j'étais bon en maths à l'école primaire, mais pas particulièrement intéressé par les mathématiques, à vrai dire. Je voulais bien devenir ingénieur. J'aime bien des machines, construire des machines. Mais il se trouve que je commence à faire des classes spécialement mathématiques et puis de m'intéresser beaucoup des problèmes les plus difficiles. Ça m'amusait beaucoup. Donc là, ça commence mon cheminement vers des mathématiques que je n'ai jamais quitté. Alors, vous avez fait toutes vos études universitaires en France. Vous avez acquis la nationalité française il y a 10 ans. Pourquoi ce choix de la France? Comment vous êtes arrivé ici? Il y avait beaucoup d'hasard, en fait. Après le lycée, j'ai pensé aller en Hongrie. À l'époque, il y avait des accords entre le Vietnam et les pays du bloc communiste. Et j'avais une bourse pour aller en Hongrie. Mais c'était l'année où le mur de Berlin s'effondre. Donc, je ne pouvais plus aller en Hongrie. Mais d'un autre côté, il y a une autre porte qui s'est ouverte. J'ai obtenu une bourse pour aller faire les études en France. C'est là que je suis né en France. Puis la France, ce n'est pas n'importe quel pays quand on parle de mathématiques. Vous êtes l'un des 13 médaillés Fields français. L'Hexagone est 2e au classement mondial derrière les États-Unis. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'excellence française dans les mathématiques? Je ne peux pas expliquer, mais je peux constater la place extraordinaire qu'occupe la France en mathématiques. Et je ne mesure pas la chance que j'ai eue d'être formé par l'école française. Donc je fais encore partie, j'espère.
Mais comment vous l'expliquez? C'est l'enseignement avec les tout-petits déjà? Est-ce qu'il y a une façon de détecter les talents qui est meilleure en France peut-être qu'ailleurs? Comment vous l'expliquez, vous qui avez fait le cursus? Moi, je pense que l'enseignement en France, au moins traditionnel, c'est beaucoup porté sur l'excellence. Donc, il y avait les classes préparatoires, aux grandes écoles, il y avait l'école normale, l'école polytechnique. Tout sont des réservoirs de grands talents qui sont nourris au sein de ces institutions. Et ensuite, il y a des universités, le CNRS, qui est un bassin extraordinaire des jeunes talents. En fait, si vous voyez les 13 lauréats des médailles Fields, peut-être même Paris, mais les 100% étaient quand on était jeune, étaient membres du CNRS, qui donnait comme une opportunité extraordinaire de faire des recherches en toute liberté. Est-ce que c'est aussi lié au fait qu'on peut mettre de l'argent parce que c'est des recherches normalement en mathématiques qui ne sont pas très chères par rapport à d'autres sciences dures? Peut-être. Il y a... on travaille en équipe, il y a des séminaires, mais on travaille beaucoup tout seul aussi. Donc, alors que dans les sciences expérimentales, j'imagine, il y a beaucoup plus d'organisation. Il y a des grandes équipes, des laboratoires, il y a des matériels aussi. Mais en mathématiques, c'est beaucoup plus des travaux individuels ou alors 2 ou 3 personnes plus. Alors, le paradoxe, c'est qu'il y a l'excellence au niveau le plus élevé avec des médailles Fields à foison pour la France. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, les petits Français, leur niveau stagne en maths. Si on en croit l'étude de référence PISA, les élèves peuvent avoir un rapport complexe, souvent douloureux avec l'algèbre et la géométrie. Est-ce qu'il faut revoir, selon vous, la façon d'enseigner les mathématiques? Comment on peut les enseigner bien? Ah oui, je pense qu'il faut revoir, parce que je pense que le niveau des mathématiques des jeunes Français a beaucoup baissé depuis une dizaine d'années. Ils étaient au top du mondial il y a 20-30 ans, maintenant ils ne le sont plus. Et pourquoi? C'est très simple, vous voyez, le nombre d'heures de mathématiques au collège est divisé par 2. Donc ils ont appris 2 fois moins que ce qu'ils avaient appris avant. Donc, il y avait quand même une tendance, je ne sais pas comment appeler, mais il faut alléger l'enseignement et tout ça. C'est très bien, mais en fait, il y a des choses qu'il faut apprendre sérieusement, rigoureusement quand même. L'étude, c'est aussi un travail rigoureux et ça forme les caractères. Il y a un autre élément, c'est qu'en 2014 seulement, pour la première fois, une femme est distinguée par la médaille Fields, une mathématicienne iranienne, professeure à Stanford. Ça reste quand même une discipline assez masculine. Comment vous l'expliquez, ça aussi? Ça c'est vrai. Je pense qu'il y a pendant longtemps, les femmes ne sont pas favorisées pour entrer dans le monde académique. Il y avait une mathématicienne française au XVIIIe siècle, Sophie Germain, qui a dû se déguiser en homme pour faire des mathématiques. Mais maintenant, en fait, je pense que le milieu académique s'est pris conscience du fait de la place des femmes. On fait beaucoup d'efforts. Mais le fait est qu'en fait, c'est difficile d'attirer des... C'est le cliché sur les mathématiques, c'est-à-dire que c'est une science dure. Les sciences dures, c'est plutôt pour les hommes, pour les garçons, les sciences sociales plutôt pour les filles. C'est ce cliché-là, selon vous, qui En fait, ce cliché assez dangereux, il joue un rôle, surtout pour les plus jeunes, qui ne sont pas encore formés une idée très nette de ce qu'ils veulent faire. Je vois bien sur mes filles, par exemple, je pense qu'elles sont très douées, elles pourraient très bien faire des très bonnes mathématiciennes. Je pense qu'elles ne sont pas intéressées aux mathématiques simplement parce qu'il y a beaucoup de compétition. Ils aiment bien du travail à longue haleine, avec la patience, avec des pensées plus profondes, plutôt que cette compétition un peu brutale qu'aiment bien les hommes. Et là, ça pose un problème. Il faut créer des voies d'entrée en mathématiques qui favorisent une réflexion longue et profonde plutôt qu'une sorte de compétition un peu bébête. Oui. Alors, vous êtes professeur au Collège de France, professeur à l'Université de Chicago et directeur scientifique de l'Institut d'études mathématiques avancées du Vietnam, votre pays d'origine. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ça, la boucle est bouclée? Pour revenir à vos origines aussi? Absolument, j'aime bien que toutes les boucles soient bouclées. Oui. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent vous voir. C'est important, cette transmission. Et dans un pays comme le Vietnam?
Je reviens chaque année, 1 ou 2 mois au Vietnam pour m'occuper de cet institut de recherche. Et cet institut a beaucoup, en fait, a donné une sorte de renouveau pour les mathématiques au Vietnam. Des collègues s'organisent mieux, font des mathématiques de plus haut niveau. Et les gens sont plus intéressés par les mathématiques. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui me donne beaucoup du baume au cœur. Une dernière chose, votre rapport à la langue française. Le Vietnam fait partie de la francophonie. Vous êtes d'origine vietnamienne, vous vivez en France, vous êtes français. Quel est ce rapport? Elle représente quoi, cette langue française, pour vous? Enfin, moi, je trouve la langue française une langue merveilleuse. Le Vietnam est francophone par principe, mais il en reste une communauté très active, très tournée vers la France, mais il faut bien constater que c'est l'anglais qui est le plus répandu parmi les jeunes vietnamiens. Et pour moi, personnellement, j'aime beaucoup la langue, j'aime bien beaucoup les lire, la littérature française. Et vous êtes sur la chaîne de la francophonie, on est ravis. Absolument. Une toute dernière chose pour terminer, donc ces mathématiques qui sont réputées difficiles, pas toujours aimées des enfants, voire même des adultes. Comment redonner le goût des maths? En un mot, si vous aviez un conseil, comment aimer les maths? Il y a un mot, c'est possible, mais je dirais qu'il y a beaucoup de façons d'approcher des maths, il n'y a pas une seule façon. Et puis les adultes ne devraient plus de dire que c'est quelque chose d'impossible à faire. En fait, donc les mathématiques, c'est possible, c'est votre conseil. Merci Ngo Ba Chao d'avoir été notre invité. Merci madame. Je vous informe que les cours gratuits, rappelons-le, au Collège de France sont interrompus. L'établissement sera fermé à partir de lundi, conformément aux mesures annoncées face à l'épidémie de coronavirus. Mais peut-être en ligne, le Collège de France s'organise.